Les gens, mais tu sais que les gens, ils vont pas comprendre ce que tu fais avec tes voitures. Oh là là. Elle a été remise sur roue. Vous allez pas comprendre ce qu'il fait. Il fait du trafic de voitures. Je conduis? Vas-y, je conduis. Ça fera pour l'essence de demain. T'as plus le permis, toi, de toute façon. Il récupère la barre, et en plus, il a plus le permis. Il a fait quoi Pendant 2 mois, la 45. Il est fiché S avec la 45. Oh, il fait froid, c'est abusé. Avec ta ceinture. Non, t'inquiète. Cette voiture, je te dis, elle avance mieux que tout ce que t'as connu. Attends, regarde ça. Je me souviens, attends. J'ai pas perdu la main. Ah putain. Faut faire comme ça. Voilà. T'as vu, elle a pas craqué la boîte. C'est parti. Lara, je lui disais, mais la voiture, elle accélère quand même, hein, ça marche. Elle disait, ah bon? Mais c'est con, il t'a pas fait essayer. Qui a dit ça? Tara. C'est quoi que ça avance pas? Ah oui, alors, ah oui, non, bah je vais expliquer aussi, parce que la vidéo que j'avais fait sur la Barth, j'avais mis le truc ici. Je voulais déjà raconter dans le vlog, je crois, d'avant. Le téléphone, il a arrêté de filmer, donc j'ai jamais eu la fin, et ça fait 3 mois que j'attends, bah, depuis que tu l'avais mis en vente, que j'attends de mettre en ligne la vidéo. Enfin, je me suis dit, je la mettrai jamais en ligne la vidéo, il n'y a pas la fin, sauf qu'on va faire la fin ici. Donc, on peut parler maintenant du garage. Ouais, on peut, en vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Cette histoire de merde. Alors, j'ai donc racheté la Barth. Donc la Barth, ça fait combien de temps qu'elle est au garage? Elle est en dépôt vente? Ça fait 2 mois, les 2 mois et demi à peu près. 2 mois et demi que la voiture est en vente au garage. Le mec a pas réussi à la vendre. Du coup, tu l'as récupérée mardi. Ouais, début de semaine quoi. Sur la route, elle a été vendue. Il y a un mec qui vient la chercher demain. Et alors? Du coup, un peu moins cher, certes, 1000 € moins cher, mais bon. Mais bon, vendu au moins quoi. Vendu, au moins on s'en débarrasse, parce que quand c'est une voiture qui traîne comme ça dégoûte. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, puis du coup, raconte l'acheteur. Hein. Bon, du coup, il m'a contacté hier soir, il m'a dit je vous appelle demain matin. Donc il m'a appelé ce matin. Et du coup, on a eu une petite discussion. Il m'a dit qu'il avait des Porsche, Boxster, machin, etc. Et il m'a dit en fait qu'il avait flashé sur la Barth parce qu'il a adoré la couleur, parce qu'en fait ses autres voitures, ses Porsche et les voitures, il a acheté une voiture à sa femme aussi, c'est une Citroën je crois, un truc comme ça. Et en fait elles sont toutes de la même couleur que la Barth, un espèce de bleu comme ça, je sais plus comment il s'appelle, je crois bleu lagoon ou un truc comme ça, une espèce de bleu pailleté comme ça qui reflète super bien au soleil. Et du coup il m'a dit j'ai craqué, je vous l'achète. Et donc il m'a posé des questions sur l'entretien, etc. Puis après à la fin, avant de décrocher, je lui ai dit qu'elle était l'éthanol et reprogrammée en stage 1. Waouh! Et puis là il m'a dit mais c'est parfait, c'est ce que je recherchais, parce qu'en fait il veut préparer la Barth. Donc il m'a dit c'est nickel, je vous la prends direct. Donc voilà, appelé ce matin, il m'a fait... Ah ouais, il a acheté un autre moteur pour mettre des pièces, pour préparer la voiture à 260 chevaux. Je pense qu'il va bien s'amuser. C'est énorme, 260 chevaux. Et du coup, ça a l'air d'être un passionné. Il m'a dit qu'il achète. C'est un entrepreneur, c'est un patron quoi. Il m'a pas dit ce qu'il faisait précisément, mais il m'a dit qu'il avait des entreprises. Et c'est un mec qui aime bien les voitures de sport, tu vois. Oh nom de Dieu! Ah, j'ai oublié, ça pousse bien quand même. Putain, c'est marrant. Ah, j'avais complètement oublié, ça pousse bien en passager. Et du coup, il m'a appelé ce matin, il m'a mis un acompte de 300 €, il vient la chercher demain. Il a pris le train, non, il prend l'avion demain, il faut aller le chercher. Ouais. Et tu lui vends là-bas ou on va le chercher ou on vend la voiture là-bas? Non, je pense qu'il va prendre un taxi à mon avis. Il m'avait dit qu'il allait prendre un taxi, mais si c'est trop cher, si c'est genre 200 balles, il m'a dit autant qu'on vienne le chercher quoi, parce que ça vaut pas le coup. Hein. 200 balles. Oh nom de Dieu! C'est bien marrant. C'est un truc de fou, j'avais oublié quel point ça marchait. Et attends, il y a quoi d'autre? Et puis le son là, quand ça gueule. Et mais en fait, c'est parce que la 45, je me suis habitué à trop puissant, donc j'avais perdu l'habitude. En fait, ça marche même bien. C'est sensationnel. Non, et puis il y en avait plus.
Tu l'avais dit, il y avait plus de sensations dans celle-là. Ah ouais. Et puis boîte manuelle et tout, c'est plus marrant. Mais c'est vrai que c'est chiant, faut avoir autre chose à côté. Donc voilà, Abarth vendu, à 45 en vendu aussi, qui n'est pas encore parti, qui est dans le fameux garage, hein, voilà. Et ce garage en fait, incroyable. Il a une bonne réputation, hein, mais il a fait de la merde avec nous en fait, il a pas su s'y prendre, il est pas du tout professionnel le gars. C'est la caisse d'épargne, faut que je retienne. Il est pas professionnel le gars. Et qu'est-ce qu'il dit? L'histoire c'est que... T'as mis cette voiture là. Donc l'Abarth, ouais. Il a dit ouais, il y a un acheteur, enfin il y a une acheteuse. Il nous a sorti un vieux blast de merde, on était avec lui en fait ce jour-là, on était au garage. Il nous a sorti un vieux blast tout pourri. Après l'acheteuse, ouais, donc elle a versé un acompte. Pendant 2 semaines, elle n'est pas venue chercher la voiture, elle skip. Ensuite, l'acheteuse elle s'est transformée en acheteur. Ouais, c'est ça. Elle s'est transformée en acheteur. Ensuite, en parallèle, l'annonce, le prix de la voiture, il avait baissé sur l'annonce. Il m'a pas prévenu, il m'a pas appelé pour me demander. Donc bon, voilà. Et ensuite... Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? Ensuite, du coup... Ensuite, bah, t'es venu chercher celle-là et t'es posé la 45. Avant ça, j'ai... Ah oui, tu l'as appelé. J'ai voulu être sûr qu'il mente. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à quelqu'un de l'appeler et de faire semblant d'être intéressé par l'Abarth, sachant qu'il m'avait dit un jour avant que la voiture était vendue, quoi. Il y avait quelqu'un qui avait déposé un acompte. Et donc la personne a appelé. Oh oui, la voiture est parfaitement disponible. Elle est complètement disponible, il a dit, cet enfoiré. Donc en fait... Putain, il a la même veste que ton père. Incroyable. Et du coup, bah, je sais pas trop comment réagir, ça m'a énervé, mais en même temps, j'avais pas envie de me taper l'embrouille avec lui parce que je sais pas de quoi il est capable, du coup, vu qu'il avait ma voiture entre ses mains. Donc, t'es allé la chercher. Du coup, je suis allé la chercher, je l'ai récupérée. T'as déposé la 45. J'ai déposé la 45 en même temps. T'as pris celle-là, il est parti à l'essence. On voit vraiment pas. Mais là, et la lumière là, il a pris. On voit là. Mieux, ouais. Il est allé donc il allait la chercher. Il est allé mettre de l'essence à côté du garage. Et sur la route du retour, eh ben, il y avait le propriétaire du garage avec la 45 qui est allé faire un tour. C'est pas fou. Je sais pas ce qu'il faisait avec. Alors peut-être qu'il est allé la laver, j'en sais rien, tu vois, faire un truc, mais bon, il aurait pu attendre, tu vois, je sais pas, non. Enfin bref, des trucs. Et voilà. Et puis le mec a un putain de beau parleur. Ouais, la 45, on est venu un mois avant. Ouais, cette voiture, je te la prendrai en voiture de fonction, enfin en voiture de prêt pour mes clients. Je te la prends 26 000, parce qu'il avait acheté 26. Ouais, donc oui, c'est vrai, ça, j'ai oublié. Je te la prends 26. Ok, on y est retourné un mois après. Ouais, frérot, voilà pas à moi, je vais t'allumer, hein, je te la prends pas plus de 20. Il y a une semaine avant, il m'a dit, ouais, pas, je te la prends 26 000. 26 000. Pour mon frère, il m'a dit. Et puis, n'importe quoi. Il y avait ça, et puis soi-disant, le mec, il va en vacances à Dubaï, il a des montants à 4 000, il a un Lamborghini Urus, une Porsche Turbo S, une RS3. À chaque fois qu'on y allait, il y avait une il y avait une Audi A3 diesel, quoi, la plus petite. Donc en fait, je pense qu'il endort ses clients, il veut les faire rêver. Ouais. Et en fait, bah, ce mec, c'est... Bon, attends, je vais retirer. C'est juste ça, c'est juste lui qui rêve sa vie. Hein. Et après, on continue la suite. Bah, je crois qu'on a fait le tour de toute façon. Ah, j'ai pas fini. En fait, c'est juste... que j'ai plus le permis aussi. Ah oui. Bah, ça, on l'a raconté déjà, mais bon. Et du coup, le mec, en fait, il fait juste... ça filme, hein. Il veut juste endormir les gens. Et puis moi, ce qui m'avait pas plu, c'est que la première fois que je suis allé dans ce garage, le mec, je le connais pas, limite. Le gars, tu le connais. Au bout d'un certain moment, tu sais, il peut rigoler avec toi. Mais là, le mec, c'est la première fois qu'on se voit. Et il me dit, ouais, t'as une meuf, toi? Je fais, bah ouais. Mais t'es un clochard. Et que des trucs comme ça. T'es un clochard. Je lui dis, je fais des vidéos sur YouTube. Mais genre, c'est juste pour moi, les vidéos YouTube. C'est pas... Je vais pas me dire que je vais faire de l'argent ou je vais faire... En fait, moi, le YouTube, je vois ça comme un album photo. Pour moi, je serais content dans 10 ans de regarder mes vidéos. Après, je m'en fous. Les gens, ils aiment pas. Ils regardent, tant mieux. Ils regardent pas, tant mieux aussi. Moi, je regarde et ça me fait plaisir. Ça me... Voilà, j'aime bien. Du coup, ouais, tu fais des vidéos YouTube. Oh, t'es un clochard. Et puis après, il dit quoi? Ah merde. Après, il a dit quoi d'autre? Oh, tu fais des vidéos YouTube, t'es un clodo. Après, la deuxième fois qu'on y allait, ça s'est un peu mieux passé. Il a juste regardé ma montre. Alors que moi, je demande rien à personne, tu vois, je m'en fous de... J'ai acheté une montre parce qu'elle me faisait plaisir, parce qu'elle était belle. Il me dit, oh, avec ta vieille Richard 1000, machin, je sais pas quoi. J'ai dit, mais, enfin, dans ma tête, j'étais là, mais à aucun moment, j'ai dit que c'était une Richard 1000, ni quoi que ce soit.
Après, on a fait des vidéos dans son garage, dans les voitures. Parce que à cette période, on était encore un peu amis avec lui. Du coup, après, il regarde ma story, il dit oh non, il va pour nous faire sortir du garage. Je dis oh, bah, allez, cassez-vous de mon garage et tout pour rigoler, machin. Donc, ça, on l'a pas mal pris. Et après, moi, j'étais sur mon téléphone et il voit que je fais une story. Il fait quoi, espèce de vieux charlatan, je sais pas quoi. Et ça, c'est pareil, je m'en fous. Mais moi, c'est juste la première fois que ça m'avait saoulé en disant ouais, clochard, machin, alors que le mec, on le connaît pas. Et moi, qu'est-ce que je voulais dire en fait, voilà. moi, en fait, dès la première fois où je les ai vus, je me suis dit putain, c'est un beau parleur, tu vois. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Tant qu'il vend ma voiture, il peut raconter ce qu'il veut. Je m'en fiche un peu, tu vois. Et au fil du temps, j'ai compris qu'il me racontait que des bobards. Et j'avais de moins en moins confiance en lui. Donc en fait, je voulais pas rentrer dans l'embrouille, je voulais rentrer dans le jeu parce que j'avais vraiment peur qu'il. Je sais pas, il se barre avec ma voiture en fait, le mec. Il m'a menti ouvertement. Je me suis dit, il est capable de faire un truc avec ma voiture. Et puis je me suis vraiment rendu compte quand j'ai mis la 45 en dépôt-vente. Et d'ailleurs, pour info, la 45 elle est vendue, mais c'est moi qui ai trouvé l'acheteur, c'est pas lui. Donc le mec il prend ma voiture en dépôt-vente, mais bon, voilà. Encore une fois, il m'a dit la 45, je te la vends en une semaine, frérot, machin. Il a reçu 0 message. Il m'a sorti plein de bobards. Mais du coup, c'est peut-être dû à sa réputation, hein, du coup. Et ouais, j'ai eu un mec hier aussi pour la Bart, parce que je l'ai mise en vente hier, du coup. Elle est vendue demain, en 2 jours. Toi, t'as récupéré les voitures en 1 semaine, ça a tout été vendu. J'ai vendu des voitures en 1 semaine. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il y a un mec hier que j'ai appelé. Il m'a dit, je lui ai dit, ouais, l'appart, je l'ai déposé dans un garage et tout. Il était pas sérieux, donc du coup, je l'ai récupéré. Est-ce que tu es toujours intéressé? C'était un gars qui m'avait contacté déjà bien avant. Il m'a dit, ouais, pourquoi pas et tout. Il dit, par curiosité, tu l'as déposé dans quel garage? Donc, je lui cite donc le fameux garage. Et le mec, il éclate de rire. Il dit, mais tu sais, mais t'es un fou d'être allé là-bas. Moi, j'ai déposé. Je suis allé voir pour Maes 3, il m'avait proposé de la reprendre et tout. Et il m'a dit, mais ce mec-là, il raconte que des bobards en fait. C'est un clown. Il raconte que de la merde. Il vend du rêve et en fait, il est pas du tout pro, quoi. Ah oui, et si, t'as fini? Ouais. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah ouais, je lui ai dit, mais c'est un garage de merde, faut jamais y aller et tout. Il m'a dit, mais t'aurais jamais dû déposer ton A45 là-bas. Perte de temps. Perte de temps, perte d'argent, le mec. Raconte que des conneries, quoi. Il y a ça, et un truc pas du tout professionnel. Il dit ouais, mais l'acheteuse elle a vraiment versé un acompte pour la Bart. Si tu veux, tu viens, je te monte sur le compte. Ah ouais, il m'a dit ça. À quel moment tu montes ça? Alors il peut. Enfin. C'est n'importe quoi. Plus on y pense, plus on pense à tout ce qu'il a fait et tout, et plus on rigole. Ouais, je me dis, mais si j'y étais allé et tout, il m'aurait montré quel compte bancaire. Il m'aurait montré quoi? Il aurait fait un versement sur le compte de sa part à lui. Enfin, lui. Il aurait mis peut-être 2007, il aurait fait un virement au compte. Ouais, regarde. C'est un malade. Acheté. Au final, ça serait quoi? Ouais. Il avait même pas. Et puis, même, il avait baissé le prix. Alors, imaginons qu'il te l'aurait vendu, il t'aurait dit quoi? Il aurait donné 1000 balles de sa poche. La 45, quand il a mis en dépôt-vente, il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, je te la vends, je prends pas de marge dessus. Enfin, je prends pas de commission. Donc, je lui ai dit, ok, je vais en tirer 25 000 euros, je lui ai dit. Et donc, il devait la mettre à 25 000 euros, vu que j'en voulais 25 000 euros et qu'il me prenait pas de commission. Et le soir, je vois quoi? Il a mis l'annonce, il a mis à 26 000 euros. Donc il a mis sa commission en plus de mon prix que je voulais, qui était de 25 000. Alors qu'il m'avait dit, je te prends rien le matin. Et le soir, il avait mis la vente, la Mercedes avec sa marge dessus. Un beau parleur, quoi. Donc voilà. Mais bon, au moins on aura eu la fin de la Bart. Parce qu'en plus, moi, ce qui me faisait chier, c'est que j'avais filmé, mais j'avais jamais pu filmer la fin ou expliquer ce qu'il était arrivé. Donc là, vu qu'on se retrouve dans la Bart, au moins je vous raconte l'histoire et puis ça fait plaisir de revenir un peu dans ça. Ah, c'est pas Ludo ça? Ça fait plaisir de revenir dans cette petite voiture, ça faisait longtemps. Oh, mais bon, bref, garage de merde. Au fil du temps, j'ai compris qu'il était en train de se foutre de ma gueule, tu vois. Donc je suis rentré dans son jeu et je pense qu'aujourd'hui, il me prend pour un mongol. Un mongol, il doit se dire, ouais, ce connard, il croit tout ce que je lui dis et tout. Alors qu'en fait, j'ai compris depuis le début. Alors que du coup, on a vendu les voitures et voilà. Et du coup, c'est con pour lui parce que vu que je connais plein d'influenceurs, on va lui faire beaucoup de mauvaises pubs. On pourrait lui faire grave de la mauvaise pub, mais nous. Mais on va lui faire de la mauvaise pub. Moi, ça me sert à rien. Et moi, puis. Moi, je vais lui faire de la mauvaise pub pour m'avoir pris pour un débile. Moi, ça me sert à rien. Puis je dis chacun son business. Puis lui, le karma, il rattrapera. Il verra bien il verra bien qu'il a fait de la merde. Et puis voilà. Ça évidemment, on va citer le nom quand même. Parce que bon. Ah, moi je dis rien. Moi j'ai rien dit. Hein? J'ai faim. Donc on va d'abord aller chercher le tacos, ok?
Viens, on filme dehors pour changer un peu de la voiture. Comme ça, je filme l'extérieur. Tu peux pas mettre le flash pendant que tu filmes? Bon, c'est pas grave, de toute façon, on la voit avec la lumière. Pouah! Donc, vu qu'on parle des garages quand ils sont bons, autant qu'on en parle ici quand ils sont mauvais. Ce garage-là s'appelle donc 60 secondes chrono. Oui, mais c'est pas tous comme ça, attention. Hein. Il y en a qu'un qui est pas. Enfin, c'est pas le garage en soi. Parce en fait, on pense que le mec, c'est un franchisé de 60 secondes chrono. Il a ouvert un garage, il dit hop. Voilà. Et en fait, lui, ils vont m'aider, et puis du coup. Il porte juste le nom, mais. Il est juste proprio de son garage à lui voilà. Dans le 01. Et puis voilà. Voilà, alors il y en a d'autres qui sont à Paris. Il y en a un qui est à Paris, un à Genève et un en Corse. Eux, je pense qu'ils sont. C'est des bons garages, à mon avis, parce qu'ils sont bien notés, etc. Et puis ils existent depuis longtemps. Alors, celui qui a Belay, donc 60 secondes chrono Belay, c'est le fameux garage où j'ai déposé mes voitures. Il va envoyer des messages, il va commenter. Bah, il peut faire ce qu'il veut, je m'en fous. J'ai des preuves. C'est fini. Et puis le temps qui tombe. Et puis il a dit ouais. J'ai des preuves, j'ai tout enregistré quand la personne à qui j'ai demandé d'appeler pour savoir si la barre était. J'ai tout enregistré, j'ai tout. Donc il peut pas mentir, tu vois. À la fin, on va au garage, puis il dit à Théodore, ouais, t'as ramené ton youtubeur Tarbogota. Et puis je suis sûr que c'est abonné ce Clodo. Il va regarder la vidéo. Ouais, c'est pas un Clodo, on t'aime. On t'aime bien, mais. Tu sais, il est marrant, hein. Il est très marrant. Mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu vois. Je pense que moi, le truc, c'est qu'il a dû me prendre pour un bébé, tu vois. J'ai 22 ans, il en a 27, il a dû me prendre pour un gamin. Sauf qu'en fait. Il a déjà vu une voiture, mais ça fait pas de temps un homme. C'est qu'à un moment donné, j'ai beau avoir 22 ans, je suis aussi grand que toi, hein. Je suis aussi mature que toi. Ouais, moi aussi j'ai une entreprise, elle tourne très bien parce que je mens pas aux gens en fait, tu vois. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. Ils vont que le top que faire. Nous, on n'est pas des merdes comme toi. Sur mes morts, bâtard. Il va se demander ce qu'on fait, nous. Bon, allez, tiens. Allez, que ça tienne. Enfin, tout de suite. Il dit quelque chose, lui. C'est n'importe quoi, ça, tu veux dire. Qu'est-ce qu'on peut raconter? On n'a pas raconté le fait que j'ai perdu le permis aussi. Mais du coup, le premier vlog qu'on a fait, tu le sors pas là? Si, il est en ligne là depuis tout à l'heure. Mais bon, là, c'est pas trop. Bah, c'est un vlog, mais c'est la suite, on va dire. Ce vlog là, tu vas le sortir sur la semaine pro. Ouais. Genre une fois que j'aurai vendu la 45, quoi. Ouais, sinon je le sortirai une fois que tu auras fait toutes les démarches. Nom de Dieu. Bon, qu'est-ce qu'on peut raconter de plus? Putain, ils sont larges les pneus. Le permis que tu t'es fait choper, tu l'as dit du coup. Ouais, bah oui, je l'ai raconté. Je crois que c'est tout. Hein. Qu'est-ce qui nous arrive? On va arrêter de l'allumer parce que. Oh, cet enculé de merde! Non, bah voilà, écoute. Oh, nom de Dieu! Et franchement, c'est la vérité. Hein. J'ai beaucoup plus de sensations dans la voiture, là, dans la Barth, que dans la Mercedes. Mais vraiment, la Mercedes. Quand tu l'as conduite, là, que je me suis fait retirer le permis, t'as accéléré un peu. À un moment donné, là. Il a pété la caisse avant que je la vende. Évite de me manger trop de l'essence, il faut que je lui mette le plein. Ah, faut que je lui mette le plein? Ouais, je mets de l'essence. Je lui mets le plein. Je mettrai le plein. Ouais, je lui mets le plein. Parce qu'il a pas négocié et tout. On est pour 30 € le plein. Il a pas négocié, il vient de loin et tout. Ça, j'aimais bien. Attends. Nom de Dieu, c'est de la caisse. Bon, du coup, donc petite pause de 6 mois. Putain, ça grand-mère. Mais bon, au moins, je vois le bon côté des choses. Je vais économiser en essence, en assurance, en carte grise, en voiture, tout simplement, parce que du coup, je vais pas acheter une voiture. Tu vois qu'on disait la dernière fois dans la vidéo de la 45, du coup, qu'il était temps de faire du business et tout. Et bah voilà. Regarde, là, t'es obligé, tu peux plus te bouger. Donc là, dans moi, 6 pas de mois, dépenses en assurance, en voiture, en carte grise, en essence. Putain, ça fait des. Ah, ça fait de l'économie, hein. Ça fait des thunes. Allez, putain. Oh, nom de Dieu. Donc, du coup, évidemment, je vais me calmer. Je vais prendre une petite voiture discrète pour pouvoir faire mes petits trajets quotidiens. Et puis, quand je pourrai passer le volant à quelqu'un, je le passerai évidemment. Et je vais prendre une toute petite voiture discrète, pas puissante. Tu vois, histoire de rouler sans permis, parce qu'on va pas se faire chier. Tu sais, nous, on est des campagnards, on en a rien à foutre. Pendant 6 mois, là, parce que du coup, j'ai été mis à pied 6 mois, la putain de sa mère. Voilà. Et respire. Donc
voilà. Ah 6 mois, putain, jusqu'à fin mars du coup. Donc là, jusqu'à fin mars, pas de gros gamos pour ma part, en tout cas, ça sera une petite voiture. Et puis évidemment, avant l'été prochain, là par contre, mon pote, je peux dire que ça va. Là par contre, vous allez bégayer, ça va parler vietnamien, mon salaud. Dès que le permis arrive, de toute façon, au moins ça te fait rentrer des sous là. Ouais. Tu peux réfléchir aux trucs que tu vas mettre dans ton. Oh ouais, baby. business, Oh oui, baby, t'as tout compris. Ouais, faut pas filmer les panneaux. Voilà. Bon, j'ai pas envie qu'on vienne chez moi, après on va venir me casser. Non, de Dieu. Parce que là c'est marrant, j'ai pas d'abonnés, mais tu vas voir quand je viendrai. Tiens, regarde. Et puis voilà. Hein. Voilà, c'est l'hiver, hein, ça n'a pas bougé. Hein. Ça, tu vas couper de toute façon, là, du coup. Oh, putain! Mais ça tire, hein. Putain, c'est incroyable. Attends, je vais juste faire une accélération. En fait, après, là. on est tellement... Enfin, si tu veux, les trains roulants sont, comparés à une Mercedes, sont pas du tout aseptisés. Donc tu ressens l'accélération, tu sens les roues qui tractent et tout, mon cousin. Alors que sur la 45, 4 roues motrices, tu sens rien, quoi. Enfin, hey, c'est Mercedes, quoi. Le confort, 4 roues motrices, les suspensions qui sont travaillées pour le confort et tout. Enfin, tu sens rien. Je vais faire une accélération là. Et puis après on va se quitter là-dessus les amis. Il va manger l'auto. Écoute. C'est parti. La 2 elle pousse. Oh putain, ça a claqué. Ça scotche quand même contre le... Ça scotche, hein. Nom de Dieu. Ouais, Dieu. Oh la vache. Voilà les amis. Allez. Jingle. Bon, ben là,